Auto du boulevard Kia est fier de vous présenter cette capsule d'hier à aujourd'hui. Bon visionnement! Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule d'hier à aujourd'hui. Je suis présentement à Saint-Côme-en-Beauce. Je m'en vais rencontrer Mme Gaétane Morissette. Elle va nous parler de sa passion. Elle a été professeure pendant de nombreuses années. On regarde ce que ça donne. Bon visionnement. Madame Gaétane Morissette, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Nous sommes en juin 2020. Si c'est pas trop indiscret pour commencer, quel âge que vous avez? Je vais avoir 84 au mois de mars. Elle l'a eu. Une petite jeunesse. Hein? Une petite jeunesse. Ben oui. Vous avez été professeur pendant de nombreuses années ici. Un peu partout, 35 ans. Pourquoi vous avez choisi ce métier? Parce que oui, c'est je pourrais dire, c'est mon titre. Moi, ce que j'aimais dans ma vie, c'était mes parents, puis l'école, les enfants. J'ai toujours aimé les enfants. Et les enfants vous ont aimé aussi. Oh oui, puis me le manifeste. Combien d'années vous avez fait ça? 35 ans. Ici, à Saint-Côme? Non, j'ai commencé, j'avais 15 ans, à Saint-Théophile, dans le rang Saint-Léon. Les fameuses écoles de rang. De rang. Et puis j'étais avec c'était une école double. Et puis j'étais avec une fille qui s'appelait Gloria Morissette, une célibataire. Ça faisait 21 ans qu'elle enseignait. Alors je peux dire que ça a été mon mentor. Si je ne l'avais pas eu, je ne serais pas ici. Et vous avez fait l'école à d'autres endroits également? Oui, là, à Saint-Théophile, j'avais 16 ans. J'avais 4e, 5e, 6e, 7e et 2 garçons de 8e qui étaient presque mon âge. Il y avait 15 ans, puis moi j'avais 16 ans. Pour dire. Puis j'avais eu un supplément de la commission scolaire à cause que ça dépassait 7 ans. Il m'avait donné 200 pièces pour les garçons que j'avais là. Et à quel endroit vous avez été professeur? Après ça, à Saint-Théophile. Après ça, je suis venue ici au petit collège. On dit au petit collège. Le premier collège qu'il y a eu à Saint-Côme. Là, j'enseignais au primaire. J'enseignais 3 ans, 3e année, 4e année, 5e année, non. J'ai dû faire ça à peu près 5-6 ans. Mais je n'aimais pas enseigner aux trop jeunes. Vous aimez plus ces personnes-là? Oui, oui. Mais pour devenir professeur, à quel endroit vous avez choisi votre cours? Bien, premièrement, tout le temps qu'on était jeunes, durant les vacances, on jouait à l'école. Okay. On jouait à l'école tout le temps. Et puis, j'ai fait mes études en 10e année au couvent de Saint-Côme. Puis là, c'est là que j'ai décidé que j'étais pour devenir professeur. Vos parents étaient fiers de ça? Ah oui, ah oui. Vos parents sont connus ici à Saint-Côme. Hein? Sont connus, vos parents à Saint-Côme. Qui sont vos parents? Nos parents, c'est Raymond Morissette, Morissette et frères, Croque-Mort. Oh, salon funéraire en Beaumont! Il était là. Le salon mortuaire est là. Voisin de chez vous. Oui, oui. Mais on a vu ici, dans la maison, avant les salons mortuaires, on a vu des morts exposés dans le salon. C'est vrai, c'était comme ça. Il y avait une porte, puis nous autres, on vivait ici. Donc, vous êtes la fille du croque-mort. Oui. Et à l'école, on avait tous des surnoms. Puis nous autres, c'était les croque-morts.
Vous aimez les enfants, vous aimez vos élèves. Oui. Quels sont les plus beaux souvenirs de vos élèves? J'en ai eu presque à chaque année des beaux souvenirs. Même, je pensais à ça un peu, là, parce que j'y pense, parce que ça m'a... Jusqu'à ma dernière année, dernier mois, dernière semaine. C'était quelle année vous avez arrêté? Là, j'ai arrêté, j'ai fait l'école ici à Saint-Côme, au secondaire, au couvent de Saint-Côme. Puis en 61, la régionale. Alors, on a déménagé à Saint-Georges. Puis en 63 jusqu'en 91. Professeur de français? Français. Ah, le fameux français! Français, oui. Et quelles sont vos anecdotes en tant que Excusez, professeur? le français, mais c'est parce que c'était ma matière la plus faible. Oh! Et puis, il y a une religieuse, moi, je te le disais plus tard, qui m'a montré à raisonner mon français. Puis, j'ai commencé à aimer le français. Justement, vous avez des anecdotes? Oui. Allez-y, racontez-moi-en une. C'est que j'étais ici à Saint-Côme, mon français, c'était juste comme ça. Mais après ça, après ma 10e année, j'ai fait mon cours qui appelait ça l'école normale. Il y avait une école normale à Beauceville, puis il y avait une école normale à Thetford. Et puis mon père venait de mourir, c'est l'année que mon père est mort. Et puis ma mère n'avait pas beaucoup d'argent. Elle a profité pour me mettre pensionnaire à Thetford parce qu'elle retirait la pension de mère nécessiteuse. En quelle année on parle? Mon père, c'est en 71-72. D'accord. Et puis moi, j'ai parti d'ici pour aller à Thetford Parkhouse Beauceville. J'aurais aimé ça parce que ma sœur religieuse avait fait son cours là. Mais à cause de ça, puis mes deux sœurs religieuses, ils ont déménagé à Blackleigh, qui était 4000 à côté de l'école normale. Ça fait que j'ai fait mon cours 3 ans d'école normale à Thetford. Pour dire, c'est vrai, à l'époque, chaque famille avait quelqu'un qui était religieuse. Oui, là on en avait 2, nous autres, puis ça me permettait d'aller les voir tous les dimanches. Parce que je m'ennuyais. Je partais d'ici au mois de septembre, j'arrivais au mois de décembre ici, je repartais janvier jusqu'à Pâques, puis Pâques à la fin de l'année. J'ai fait ça 3 ans. Vous vous dites que vous vous ennuyez. Aujourd'hui, quand vous voyez vos anciens élèves, qu'est-ce que ça vous fait? Bien, ceux de Thetford, je les vois pas beaucoup, là, mais je les aime. Moi, je dis, faire l'école, faut aimer les élèves. Faut aimer les enfants. J'aimais pas faire l'école aux élèves forts. Je trouvais, à l'école normale de Thetford, là, on choisissait, il y avait les faibles, moyens, forts. Je choisissais les faibles. Parce que je trouvais que les forts, ils se prenaient pour d'autres. Ils se prenaient pour d'autres. Tandis qu'avec les faibles, je dis toujours, ils étaient faibles, mais il y avait du cœur. Il y avait du cœur. Puis là, c'est là que j'ai vécu des belles expériences. Pas le docteur, mais le directeur, il est décédé l'année que j'ai pris ma retraite. Il avait tout organisé son itinéraire pour l'année suivante, puis il est mort durant les vacances. Puis en faisant son projet, on était tous les professeurs, il dit « Gaétane, j'ai un problème. » J'ai dit « Quoi? À qui je vais donner ces élèves-là? » Parce que presque, il n'en voulait pas de ces élèves-là. Puis moi, je les prenais. Ah oui. Puis les élèves, on voyait qu'ils me mettaient en dernier, surtout, là. Il m'arrivait des choses surprenantes, là. J'avais des élèves, là, que les autres professeurs ne pouvaient pas sentir. Oui. J'en avais un gros jovial, là.
Et puis lui, il était quasiment à genoux devant moi. Il faisait un examen une journée, puis il faisait chaud. Et puis je surveillais les bras croisés, je surveillais. Ce gros-là, il se lève, il vient me trouver, il s'accote de même. Gaétane, parce qu'il était en examen, hein. Gaétane, tu m'inquiètes. Tu m'inquiètes. Mais j'ai dit, pourquoi que je t'inquiète? J'avais chaud, j'étais dans ma ménopause. L'eau coulait. Puis là, il me regardait. Tu m'inquiètes, mais pourquoi? T'as trop chaud. Je peux-tu faire de quoi pour toi? Ben, je dis, ouvre les fenêtres, puis va t'asseoir, puis continue ton examen. Ah! Et puis, cet élève-là, là, il n'y avait personne qui était capable de le sentir. Mais vous, Puis il était jovial toujours, le sourire toujours, de bonne humeur. Même j'arrivais une fois à l'hôtel de ville, pas l'hôtel Georgeville, à Saint-Georges, puis il travaillait comme portier. Puis quand il m'a vu arriver, il est venu devant moi, puis il m'a donné une place de choix à la table. Là, une expérience là, qui m'a fait pleurer de joie. Dans les derniers jours d'école. Quand vous m'avez vu, non? Non, avant. J'avais dans mes groupes un petit albinos. Oui. Il avait les cheveux blancs, les yeux rouges. Et puis on faisait des exposés oraux. Puis ça, c'était fatigant pour eux autres. Puis c'était stressant. Puis je leur expliquais, j'ai dit, vous êtes obligés de passer là. Parce que j'ai dit à la polyvalente, si je fais du passe-droit, vous êtes obligés de recommencer à la polyvalente. Ça fait, j'ai dit, quand même, vous viendrez à genoux devant moi. J'ai dit, c'est non, vous allez passer. Fait qu'en finissant, il y a un petit garçon qui passe, puis celui qui était albinos, là, il dit, Éric, il va-tu passer? J'ai dit, oui, il va passer. Ça fait que je l'ai gardé, Éric. J'ai dit, as-tu préparé ton exposé? Il dit oui, puis il était craintif. Hein? Ça fait que là, j'ai dit, si tu veux, on va faire un marché. Parce que je savais qu'il était pour avoir un petit peu de misère. J'ai dit, tu dînes à l'école? Je dîne à l'école, tu vas venir avec moi le midi, puis on ne dira pas, puis je vais te pratiquer. Il ne l'a pas dit. Et puis quand il est venu son temps, c'était le dernier à passer, là j'ai dit, tiens, c'est au tour d'Éric. Il est arrivé en avant, puis il a fait un bel exposé. Et le directeur avait demandé, quand c'est la semaine des exposés, de ne pas applaudir, ça dérangeait les autres groupes. Fait qu'il s'est placé en avant, il a fait son exposé. Puis là, ça ne venait pas des élèves ni du professeur. Les 21 élèves sont levés automatiquement, puis ils l'ont applaudi. Ce petit gars-là, il est sorti de l'école, il y avait des ailes. Puis là, les autres étaient partis, j'ai pleuré. Très beau moment. Oui. En parlant de beaux moments, on a une surprise pour vous. Oui, bonjour, ma tante Gaétane. Bonjour. Moi, aujourd'hui, je voulais te rendre hommage. Parce que depuis mon enfance, on sort ensemble et puis à chaque fois qu'on sortait, on rencontrait toujours des personnes puis qui disaient « Ah, Madame Morissette, vous m'avez fait l'école. » L'idée m'est venue de faire une recherche sur Facebook pour essayer de trouver des anciens élèves à toi. Depuis le mois de décembre que je suis dans ça, que je cherche, et puis vu que c'était sur Facebook, mais je savais que tu le verrais pas. Ça fait qu'avec le bouche à oreille et puis Facebook, j'ai demandé des anciens élèves de m'écrire, et puis je leur demandais quelle année qu'ils t'avaient enseigné, une photo d'eux autres, et puis moi j'appelais ça d'embarquer dans mon autobus des souvenirs.
J'ai eu beaucoup de dommages pour toi. Et puis, c'est ça que je voulais te remettre aujourd'hui. Mon autobus est plein. Il me restait seulement qu'une place, la tienne, que j'ai réservée pour t'offrir cet album. Oh là là! Hommage à Gaétane Morissette. Oh! Avec le début que je te parle, et puis après ça, le début, tu as fait le temps que je travaillais. Ouais. Tu faisais les devoirs de mes 3 enfants qui te parlent. Après ça, j'ai commencé le début de ta carrière. J'avais la vieille fille. Le début de ta carrière. Et puis c'est ça, tout en continuant. Un ancien de tes élèves qui te fait un témoignage. Et puis, je vais te laisser lire Ouais. par après. Et puis, celui qui t'a tant marqué, je l'ai retrouvé. Éric, je l'ai retrouvé. Oh, Il a oui. été très surpris de mon appel. C'est sa tante qui m'a réussi à me mettre en communication avec lui. Fait que tout le cartable, c'est tous des messages d'amour de tes anciens élèves, des professeurs qui ont enseigné avec toi, même sur les défunts qui étaient avec toi, qui Qui? sont partis, les professeurs qui sont décédés, Mais qui étaient oui, partis. les directeurs Oui. aussi. Fait que tout en feuilletant ton album, tu vas voir des beaux messages d'amour avec des photos, parce que je me disais, les noms, des fois, tu les oubliais, mais tu m'as toujours dit que les visages, tu les connaissais. Puis vu que tu étais célibataire, ben, tu n'as pas eu d'enfant, mais comme tu dis tout le temps, tu en as vu beaucoup. Oui. Ça fait que c'est tout ça que je veux que tu vas pouvoir lire. Oh Même si là la là. sœur qui t'a fait un bel hommage. Oh oui. Après ça, un médecin que tu as eu, Martin Paquette. Dans les médecins, j'en ai 3. Oui. Hein? Martin Paquette, Dr Bougie, puis Dany Jeunesse. Oui. Et puis tout le long, des professeurs qui vont tous avoir écrit un petit mot. Ça fait que je te laisse une belle lecture. Ah, je J'ai vais lire travaillé ça. fort, mais je suis contente. Travail accompli. Ah, c'est beau, c'est Fait que tu beau. vas Je suis très contente. C'est une très belle surprise. Merci beaucoup, Daniel. Je connais toi aussi ton grand... Je pense que c'est pour ça qu'on est si... on s'en donne si bien. Parce qu'on a du cœur, toutes les deux, pour surtout les enfants. On aime les enfants, puis on les oublie pas. Merci beaucoup, beaucoup. Ça m'a fait plaisir, ça m'a fait plaisir. Vous avez plusieurs élèves qui vous apprécient. En terminant, j'aimerais que vous regardiez la caméra et vous leur dites un message. Bon, à mes élèves de quelle année? En tout cas, mes élèves là, que j'ai eus dans les dernières années, je veux que vous sachiez que je vous ai aimé beaucoup, que je vous ai pas oublié, et j'ai trouvé que vous aviez de la difficulté dans votre français, mais vous aviez un très bon cœur, que même les élèves forts, on ne sentait pas vibrer. Je vous ai aimé, je vous aime encore, et quand on se rencontre, c'est du bonheur que vous m'apportez.